calme un petit peu, on apaise, on s'apaise, s'il vous plaît, merci. Ils entendent rien. Vous n'entendez pas dans le fond? Tu leur dis de lever. Et là maintenant, est-ce que vous m'entendez? Bon, bah, je vais crier alors, hein. Allô, allô? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est bon là? Oui. Parle en face. Je vais attendre quand même que arrive. Ouais. Peut-être si tu es à côté, on nous entendra mieux, je sais pas. Ça vous va pas. Il suffit que tu le mettes là. Dans ton nez. J'ai pas mis les chaussures bleues aujourd'hui, je pouvais pas, j'avais mal aux pieds. Alors j'ai dit c'est pas grave. Hein. Tout a sorti en bleu. Et oui. Bleu. Celui-là est plus sexy. C'est les couleurs de l'ex. C'est plus assorti celui-là. Je vais mettre le côté foncé. L'odeur, elle s'en prend. On se calme. Alors, tout d'abord, bah, je vous remercie d'être tous venus. Je voudrais savoir quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois, s'il vous plaît. Oh là là. Ah oui, il y en a beaucoup quand Ah ouais, même. il y en a un. Merci beaucoup. Alors, premièrement, vous avez pu le constater au fond de la salle. Ils n'entendent pas. Nous avons une bibliothèque tenue par Chantal. Chantal, Debout. L'autre Chantal. voilà, Allez, go qui est up. au fond. Go up. Cette bibliothèque est gratuite. Si vous avez un souci, vous pouvez aller la voir. Et en même temps, il y a un livre, un super livre à acheter, qui est de Michel Thibon, notre ancienne présidente. C'est moi. Je ne sais plus le titre. Maman, Maman, je suis au pays des fées. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors maintenant, je voulais vous faire remarquer qu'il y a des personnes qui mettent leurs bouteilles vides ou canettes sur leur siège et qui partent en les laissant. Alors je vous serais reconnaissante de prendre ces canettes et ces bouteilles et de les emmener ou de les mettre dans une corbeille qui sont prévues à cet effet. Merci. Bah oui. Ah oui, je suis obligée de le dire. Les annonces. Maintenant, les téléphones. Pour le bien-être de Chantal, il serait bon que tous les téléphones soient éteints. Pas en vibreur, éteints, s'il vous plaît. Donc vous pouvez le faire dès maintenant. Ou en mode avion. Ou mode avion. Le mode avion, t'acceptes? Oui. Bon, mode avion l'accepte. Alors, ok. Mais vous le faites maintenant, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait d'interférence. Merci. Vous avez pu constater qu'à l'entrée, il y avait des feuilles pour les adhésions du mois de septembre. Ces adhésions sont très importantes pour nous. Je ne pas le mode avion celui-là. Pour que nous puissions faire vivre l'association. Parle de ton association, non? Oui. Parle de ton association? Par l'association. Non, parle de ton association. Le chaînon des deux mondes. Oui, pour le chaînon des deux mondes. Non. Oui. Parle de l'association. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'ils la connaissent pas, que vous faites ça bénévolement. Oui, bah c'est pour payer, tous les frais de nos conférenciers, pour payer les loyers, les assurances et tous les petits frais. Voilà, hein. Il y a déjà ça. Alors, le 8 septembre, puisque nous allons nous arrêter pour 2 mois pour les vacances, le 8 septembre, pour les adhérents, nous avons une table ronde où Renaud viendra avec ses cartes. Le 22 septembre, il y aura une conférence. Nous recevrons Marie-Laure Perron qui viendra nous parler de l'amour à sauver mon père. Les téléphones, j'en ai parlé. Ah oui, ce que je voulais vous dire. Donc, il va y avoir une petite entracte après la conférence et plus personne ne pourra sortir de la salle le temps de la médiumnité. Donc les personnes qui doivent partir avant s'en vont à la pause. Voilà. Donc aujourd'hui, nous recevons Chantal Lafont, qui vient nous parler de la psychométrie et l'ingénieur. Merci, bonjour messieurs, dames. Bonjour Aix-en-Provence, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, là c'est mieux là. Vous avez vu un peu, c'est pas la même vibration là. Bon, il y en a certains qui doivent regarder les matchs de foot là, non? Oui. Ce soir, non, il y a les matchs, non, ce soir? À 7h, à 19h? C'est pas grave, il y a le replay, maintenant on peut regarder, on peut demander au voisin, la voisine d'enregistrer ou pas, hein, d'accord? Alors aujourd'hui, le sujet,
qui est un sujet qui est vaste, mais qui comprend quand même pas mal de choses, parce qu'après je vous poserai des questions. Et oui, comme ça je regarde si vous écoutez ou pas, ou si vous papotez avec la voisine. D'accord? C'est sur la psychométrie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la psychométrie? Non. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, ben, il vaut mieux être franche, hein, c'est comme tout quand on ne sait pas, moi je pose des questions aussi. Hein. Alors, la psychométrie, c'est la mémoire des murs, la mémoire des lieux et la mémoire des objets. La psychométrie est un concept introduit au XIXe siècle par le docteur Joseph Buchanan. La psychométrie est une perception énergétique, on l'appelle la mémoire des murs, mais elle ne s'arrête pas là, car elle ne s'arrête pas aux murs, les objets sont concernés quels qu'ils soient également. La psychométrie étant la lecture d'une charge de l'événement ou des événements successifs vécus sur un objet ou un lieu par l'imprégnation psychique. Spécifiquement attachée à la capacité de lire les énergies d'un environnement, que ce soit un objet, un lieu, un mur, une pierre, elle peut s'exprimer de diverses façons. Tout est énergie, un événement, un lieu, une histoire, et cette énergie s'imprègne plus ou moins selon la matière, les circonstances, violente, répétition, bonne ou mauvaise énergie, ainsi que l'environnement, un endroit qui, par la situation énergétique, empêche la circulation des énergies positives de circuler. Ainsi, on associe très régulièrement la psychométrie à la mémoire des murs, mais également des objets. Beaucoup de gens achètent des objets en brocante. Alors, moi, ça me fait rigoler. On achète des bijoux en brocante, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas d'où ils viennent, à qui ils appartenaient, et qu'est-ce qui transporte tous ces objets-là. D'accord? Il y a à peu près 2 ans en arrière, il y a une dame qui était venue et qui me dit, moi, je ne comprends pas, chez moi, Chantal, toutes les nuits, j'ai du bruit et tout ça. Et elle entendait des fourchettes et des couteaux qui bougeaient dans les tiroirs de la cuisine. Donc, un peu, les miquettes, elle les avait. Ah oui, parce que ça fait quelque chose. Elle n'osait même pas se lever pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans la cuisine. Parce qu'elle me disait, c'est bizarre, je suis toute seule. J'ai dit, non, vous n'êtes pas seule, il y a du monde. Mais comme je lui dis, la table de la cuisine, c'est pas la vôtre. Le buffet de la cuisine, c'est pas le vôtre. La salle à manger, c'est pas la vôtre. Le lit, c'est pas le vôtre. Elle me dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta maison, il y a plusieurs énergies de plusieurs personnes qui ne sont pas forcément favorables. On hérite tous plus ou moins des objets de la famille, des bijoux de la famille, vous savez, des gourmettes, des bagues, des boucles d'oreilles, n'est-ce pas? On hérite aussi des buffets de la grand-mère, on hérite aussi des armoires des grand-mères, on hérite aussi des tables, des salles à manger, des choses comme ça. Mais on hérite aussi avec toute la mémoire de tous ces objets pendant tout ce vécu et toutes ces années, ce qu'ils auront transporté et véhiculé au cours du temps. Donc, très important de bien vérifier. Attention pour ceux qui achètent en brocante des beaux tableaux, des beaux bijoux. Ah, je l'ai payé pas cher. Vous savez qu'une fois, j'ai une amie à moi, elle me dit, oh, c'est l'heure du thé, on va prendre le thé, ma Chantal. Je dis, pourquoi pas? Elle me sert un thé. Puis tout d'un coup, quand j'attrape, vous savez, la tasse de thé, là, c'était pas thé et sympathie, j'attrape la tasse de thé, puis je dis, et donc, j'ai dit, tu l'as acheté où, ce service à thé? Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que je suis pas bien, moi. Alors j'ai dit, tu sens pas la même chose que moi? Elle me dit, moi je sens rien du tout. Bon, mais j'ai dit, écoute, elle me dit, mais tu sais, là-bas, il y a du brocante, alors j'ai acheté, c'est un service à thé anglais. J'ai dit, moi je m'en fous, il peut être français, chinois ou quoi. On s'en fout, l'important c'est qu'il soit efficace, n'est-ce pas? Mais au moment où j'ai pris, vous savez, la anse de la tasse, j'ai ressenti une décharge électrique, mais quelque chose de terrible. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça ne correspond pas à la personne. Et elle avait pour habitude de tout acheter en brocante, c'est pas cher, c'est joli. Chez Emmaüs. Ou chez Emmaüs, vous savez. Mais on prend toutes les vibrations. Que ça soit aussi, la mémoire aussi des vêtements aussi. Vous héritez, nous quand on était petits, on portait toujours le pull de la sœur ou les chaussures, vous savez, ça descendait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, première génération, deuxième génération, tout ça.
Alors pour un peu qu'on n'avait pas la même taille, c'était terrible. Quand il fallait rentrer dans les chaussures de la sœur, si elle faisait un 36 et que vous faisiez un 38-40, il y avait les orteils qui se recroquevillaient à l'intérieur, d'accord? Donc ça ne pouvait pas le faire. Donc on prend aussi toutes les énergies, très important. Donc la mémoire des murs, mais également des objets, toutes sortes d'objets, que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements, que ce soit un tableau, ce qu'on appelle une bouteille, que ce soit, etc., vase, tout. Parle du matelas, du lit, quand les gens ils dorment dans un Alors, matelas. vous savez qu'autrefois, on disait toujours dans les familles, ben, viens dormir à la maison, et qu'on laissait les anciens, ils laissaient souvent le lit aux parents, n'est-ce pas? Quand on recevait les parents dans les familles, on laissait le lit de famille aux parents. Mais normalement, le matelas, il ne faut pas faire ça parce que quand il y a un lit où il y a plusieurs passages, inutile de vous dire qu'il y a plusieurs énergies dessus. Donc pour un peu, si vous avez un matelas qui a 50 ans, même s'il est encore en bon état, ben, inutile de vous dire tout ce qu'il peut transporter. Raconte l'histoire, tu sais, quand tu étais dans le Nord et que la femme, elle pleurait tout le temps dans son lit et qu'elle voulait que tu dormes et que tu le sentais. Alors une fois, je devais faire une conférence dans le nord de la France et j'avais loué un petit appartement et tout. Alors la dame, elle me dit, oh là là, Chantal, j'arrive pas à vendre cette maison et tout. J'ai dit, oh ben si tu veux, j'ai dit, comme je serai là la semaine, tu me fais venir les gens puis je ferai visiter. Je dis, je suis pas marchande de biens, c'était mon père mais pas moi. Mais j'ai dit, on va essayer. Et donc, alors je descendais, alors la première nuit, je descends à la cave. Inutile de vous dire, il y avait des choses qui n'étaient pas terribles à la cave. Hein. Faut avoir envie, hein, comme on dit, des statuettes, des trucs et tout, des sorcières, des machins. J'ai dit, moi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me touche les cheveux. Je vois une sorcière au-dessus de ma tête, la rage, j'ai dit, je mets le pied dessus, je l'écrase. Moi, tout ce qui est négatif, j'aime pas. J'ai dégagé tout ce qui était négatif de cette maison. J'ai fait comme si j'étais chez moi. J'ai dit, maintenant, tu veux la vendre ta maison ou tu veux pas la vendre? Alors, j'ai dit, tu écoutes. Hein. Elle m'a dit, ok. On a dégagé tous les trucs de la maison, tout ça. Puis le soir, bon ben, bonne nuit. Je m'en vais, elle devait partir en vacances. Et moi, je m'en vais pour aller dormir dans le lit. Oh, je rentre dans sa chambre, elle avait un lit qui datait de Mathieu Son ex-mari. Qui datait de son ex-mari qui l'a frappé. Alors elle pleurait toutes les nuits. Moi, je vais pour rentrer. Je dis, bon, quand je vois le lit, je fais une drôle de tête. Mais je dis, bon, je vais essayer. Au bout de même pas 5 minutes, j'avais envie de pleurer quand j'étais allongée dans le lit. Je dis, je me lève d'ici, je dors pas ici. Je préfère aller dormir dans la rue ou chez la voisine à côté. Je dors pas ici, c'est pas possible. Et donc, elle me dit, ça va, vous allez bien et tout. Je dis, moi, j'ai pas dormi dans la chambre. Elle me dit, mais j'avais tout préparé. Je vous avais mis des draps propres et tout. Tout était parfumé et tout. J'ai dit, vous savez où j'ai dormi? Dans la chambre à côté. Elle me dit, quelle chambre à côté? Vous savez, la chambre, là, des enfants. Elle me dit, mais j'ai pas d'enfants. J'ai dit, vous recevez pas des enfants, là? Le lit qui est à côté, c'est pas un lit d'enfant? Elle me dit, mais si, c'était le lit de mon fils. Mais elle me dit, je ne reçois plus d'enfants. Mais de temps en temps, elle recevait donc ses petits-enfants et tout ça. Et moi, dans le lit d'enfant, je dormais mieux que dans la chambre à côté, le lit de la grand-mère qui était extraordinaire, mais qui datait et qui avait un vécu terrible. Donc pour cela, il faut faire très attention. C'est comme une fois, je m'en vais en Bretagne, et j'arrive chez une amie bretonne, le bonjour à la Bretagne d'ailleurs, mes amis. J'arrive en Bretagne, j'arrive chez elle et tout. Alors elle me dit, regarde la salle à manger, oui, c'est bien, c'est bien. Regarde les tableaux, oui, c'est bien. J'ai dit, mais dis donc, tu m'as fait, c'est un musée ou c'est un cimetière chez toi? Elle me dit, pourquoi? Parce que là, il y a le portrait de la tante qui est décédée. Là, il y a le tonton qui est décédé. Là, il y a la grand-mère. J'ai dit, on fait le jeu des 7 familles. Et puis elle me dit, je te montre, Chantal, la chambre où tu vas dormir. Je rentre dans la chambre. 5 minutes après, je ressors, je dis, ça va pas, je dors pas là, moi. Alors j'ai dit, tu m'appelles un truc, je dors pas ici, mais c'est pas possible. Hein. Elle me dit, pourquoi? Parce que j'ai dit, je suis rentrée, j'ai commencé à poser quelques affaires sur le lit, je me retourne, j'entends, je suis la tante, tu prieras pour moi, je suis l'oncle, tu prieras pour moi, je suis l'oncle. Alors j'ai dit non. Et en plus, ce qu'elle avait omis de me dire, c'est que il y avait la chambre, il y avait la fenêtre, il y avait une petite ruelle, et de l'autre côté, il y avait le cimetière. Alors imaginez, toute la nuit, ils avaient qu'à traverser la route, à faire face muraille, vous savez, comme avec Bourville, traverser les murs pour pouvoir rentrer, sortir. C'était impossible de dormir là-dedans. Donc j'ai dit, excuse-moi, mais non, je vais aller dormir ailleurs, et je crois que ça ira beaucoup mieux comme ça. Faites attention, même les vieux cadres avec les vieilles photos, tout, absolument tout, veulent dire une histoire, bonne ou mauvaise, et ça transporte beaucoup d'énergie. Et quand on ressent véritablement les choses, c'est quelque chose d'insupportable.
Mais est-ce qu'on peut les nettoyer? On peut les nettoyer, mais quand même, il y a quand même l'énergie qui est dessus. Alors, la mémoire des murs, mais également des objets. En lisant les énergies qui sont dans un lieu, vous savez, c'est cette sensation quand vous allez chez quelqu'un, vous rentrez, tout de suite vous vous sentez bien, ou tout de suite vous vous sentez mal. Vous avez envie de faire demi-tour et de partir, c'est exact. Peu importe, même si c'est modeste ou pas. En lisant les énergies qui sont dans un lieu ou dans un objet, on peut être capable d'en ressentir son histoire, son vécu, et où il aura vécu. Les personnes qui ont été attachées à cet objet, le tout en comprenant et en interprétant la charge énergétique qu'il va contenir. Exemple, j'avais une amie qui me dit, regarde ma Chantal, j'ai acheté un super collier en brocante, je prends le collier, je dis, enlève-moi ça tout de suite. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, la dame, elle est morte étouffée. Elle me dit, ça va pas. Mais elle me dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas s'étouffer puisque le collier était un peu large. J'ai dit, la dame, elle avait un cancer, elle est morte étouffée. Enlève, c'est pas ton collier qu'elle me dit. Alors elle me dit, oui, mais moi je l'ai payé 200 €, alors 200 €, c'est cher, je peux pas le ramener comme ça et tout. Elle parlait d'argent, bien entendu. Et elle me dit que depuis qu'elle portait ce collier, tous les jours, il n'y avait pas un jour qui passait où elle se sentait malade, où elle était vraiment pas bien du tout. Elle étouffait, elle avait des problèmes respiratoires et tout ça. Et quand elle s'est renseignée chez le brocanteur pour savoir qui appartenait ce collier, et qu'elle a réussi à savoir plus ou moins que la dame était effectivement décédée, qu'elle avait un cancer et que les derniers temps de sa vie, elle était morte étouffée. Donc il y a quand même quelque chose. Donc faire très attention à toutes ces choses-là. C'est des fois souvent des cadeaux empoisonnés. Les lieux ont-ils une mémoire? Oui. Les murs peuvent-ils se souvenir? Oui. En bon comme en mauvais. Est-il possible que des présences s'y trouvent? Bien entendu. Ce qu'on appelle des entités, des esprits. Comme nous, la Terre cristallise et porte des stigmates de tous les agissements, de tous les actes perpétrés où se sont déroulés différents événements. Tout s'est enregistré au fil des siècles dans des différentes strates et ces imprégnations, certes invisibles et palpables pour certaines personnes, peuvent être très visibles pour d'autres. Ont marqué des lieux de leur empreinte en positif comme en négatif. Il est évident que vous allez dans une maison, vous avez un pendu. Si le pendu, on n'a pas fait appel à une passeuse d'âme ou à quelqu'un pour libérer l'entité, eh bien vous vivez avec un pendu tous les jours chez vous. Marqué, lui, il ne paie pas le loyer, lui, il s'en fout. Hein. Lui, pour lui, c'est pas cher, mais il peut rester pendant des siècles. Et ça peut créer ce qu'on appelle ce fameux malaise. Des lieux où il y a des crimes, des lieux où il y a des morts pas belles. Une personne qui aura vécu dans une maison où les derniers temps de sa vie, pendant les dernières années, était malade toutes les nuits et tout ça, ben, les papiers peints, les murs et tout, enregistrent toute cette souffrance, enregistrent toute cette douleur. Et c'est cette sensation que vous faites que dès que vous rentrez dans une maison, vous vous sentez que c'est comme on dit, prise de court et vous étouffez tout de suite. Très désagréable d'ailleurs. Tout s'est enregistré, oui, tout. La mémoire des lieux et la mémoire des murs sont en fait des phénomènes dont le principe est similaire. Tout ce qui se déroule s'imprègne au fil du temps d'énergie négative, mais aussi d'énergie positive. Tout événement accompagné d'émotions fortes, toutes ces informations qui s'y impriment avec plus ou moins d'intensité. Qui sait réellement ce qui s'est passé là où on vit, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on trouvera des pièces malsaines, là où par exemple un malade a passé de longues heures de souffrance et dont les murs ayant absorbé toutes ces informations les rayonneront et les restitueront. Les occupants qui se succéderont ensuite pourront en être plus ou moins impactés et perturbés. C'est pour cela qu'en géobiologie, il y a des maisons qui tuent, des maisons à maladie, des maisons à divorce, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Le contraire sera heureusement également vrai. Des lieux où tout se sont déroulés plutôt dans les positifs, des événements heureux qui rayonneront dans la maison et qui créeront une ambiance positive qui fera que dès que vous pénétrez dans cette maison, même si vous n'avez jamais mis les pieds pour la première fois, vous allez vous sentir « Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, c'est lumineux, c'est bien, c'est calme, c'est serein. » On va sentir ces énergies au niveau vibratoire.
Les maisons où des familles ont vécu dans la joie et dans le bonheur irradieront bénéfiquement. Les occupants suivants s'y trouveront également heureux, ainsi de suite. Ainsi, dans un habitat perturbé, on observe des endroits où on se sent bien et d'autres, au contraire, que l'on n'aime pas fréquenter. Et d'autres, même si vous êtes en location, où vous allez vous dire « Oh là, qu'est-ce que je ne me sens pas bien ici, je me sens pas bien, je me sens pas bien, ou je ne suis pas heureuse ». Même si vous êtes par exemple dans la même rue, vous allez habiter en bas de la rue, vous ne serez pas bien, vous serez malheureux, vous allez habiter en haut de la rue et vous serez très bien, vous serez très heureux. C'est bizarre, hein? Comment ça s'explique ça? Il y a beaucoup de choses. Les premiers qui vont ressentir ce genre d'énergie, ce sont les animaux. Oui, nos chers animaux. Les chats, les chiens. Vous savez, quand vous voyez un chien qui regarde ou qui aboie ou qui lève la tête et qui tourne la tête, alors vous regardez, vous dites qu'est-ce qu'il voit là? C'est pas possible. Là. Il voit quelqu'un, il y a quelque chose, ou qui va aboyer, ou qui va ressentir les énergies. Les chats aussi, nos chers animaux, qui vont tout ressentir. Ils seront les plus sensibles à de tels phénomènes, ce qui pourra les conduire à ne pas vouloir pénétrer dans certaines pièces, ou alors aboyer ou avoir peur. Ou des maladies après. Et il faudra... Oui, il y aura des maladies. Il y aura des maladies après. Il pourra s'agir d'un lieu historiquement chargé ou des émotions ressenties par les habitants précédents ou encore par les personnes qui ont construit ou rénové cette habitation. Ces formes de nocivité que l'on appelle énergie subtile laisseront des résidus émotionnels qui imprégneront les énergies du lieu. Ce pourra être encore le cas des maisons dites maudites ou les maisons hantées. Vous avez tous entendu parler de ça. Quand vous rentrez là-dedans, il ne faut pas avoir peur. Hein. Les châteaux aussi qui sont hantés, les maisons qui sont hantées. Il y en a une à Vichy. À chaque fois que je passe devant, je dis au gars, je dis, tourne avant, là, un peu avant la gauche. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, là, oula, cette maison, oula, là, c'est du lourd. Il me dit, pourquoi? Il me dit, mais c'est vrai, je me suis renseignée, ma Chantal, qui me dit. Il me dit, là, autrefois, c'était le siège de la Gestapo. C'est là où il y avait des tortures et tout ça. Et curieusement, aujourd'hui, la personne qui habite cette maison, c'est un médecin. Pourquoi un médecin? Il doit soigner, donc il doit réparer tout le mal qui a été fait pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans cette maison. Rien n'est par hasard. Et auparavant, ça défilait. Il y avait quelqu'un qui restait 6 mois, une personne 1 an. Et tous les habitants de cette maison partaient en catastrophe, tellement ils avaient peur, tellement ils se sentaient mal. Alors imagine les maisons à meurtre et tout ça. Alors les maisons où il y a un meurtre, ou les maisons où il y a des pendus, où il y a plein de choses comme ça, vous imaginez même pas les énergies que ça peut dégager. Si c'est pas nettoyé, si on n'a pas fait appel à une passeuse d'âme ou un passeur d'âme, où on le fait bénir, parce qu'autrefois on faisait beaucoup bénir les maisons. On faisait chaque année bénir les maisons, on faisait des belles fumigations de soufre, on envoyait plein de soufre, on fermait bien toutes les fenêtres, et après, pour dégager toutes les entités, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des endroits où il y a toujours les mêmes accidents. C'est pour cela où il y a toujours des endroits où ça sera répétitif, les mêmes accidents ou les mêmes problèmes. Une personne qui sera pendue, une deuxième personne qui s'y pendra, une troisième et une quatrième, et pourquoi pas une cinquième. Et si on fait la conséquence de toutes les personnes qui auront vécu pendant des années dans la maison et qu'on regarde bien, eh bien, on contrôlera que effectivement, ce n'est pas un lieu qui est positif. Ainsi, dans un habitat perturbé, on observe des endroits où l'on se sent bien et d'autres au contraire où l'on n'aime pas fréquenter. On a envie tout le temps d'être à l'extérieur. Il y a des personnes qui payent des loyers qui ne sont jamais chez eux, ils sont toujours dehors. Ah non, mais moi j'aime pas rentrer. Ou alors quand je rentre chez moi, ben, c'est que pour dormir, prendre une douche et me coucher, puis le lendemain je m'en vais travailler. C'est pas par hasard. Et des maisons, vice-versa, on aura envie d'être bien. Vous allez recevoir quelqu'un, et que ce soit les minutes ou les heures et tout, vous vous sentez tellement bien, dis donc, que presque il faudrait les foutre dehors, les amis, pour qu'ils rentrent un peu chez eux. Des fois qu'ils voudraient dormir chez vous. D'accord? Donc, imaginez quand vous vivez dans un monument historique ou dans un lieu historique, imaginez l'empreinte qui peut y laisser charger avec des émotions, des ressentis, des habitants précédents. Si on peut remonter à plusieurs mêmes époques, encore par les personnes qui ont construit ou qui ont rénové l'habitation, ces formes de nocivité que l'on appelle les énergies subtiles laisseront des résidus émotionnels qui apprendront tous ces lieux en énergie positive comme négative.
Ce pourra être encore le cas des maisons, donc dites maudites ou hantées. Et imaginez que vous ne savez pas, vous achetez une maison qui est hantée ou qui est maudite. Vous imaginez un petit peu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Alors moi j'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui me disent j'ai acheté ça. Pourquoi t'es pas venu avant? Pour demander. Oui, mais j'ai plein de problèmes là. Là il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ou les personnes aussi. Une fois que j'ai eu une dame qui est venue, elle avait été inondée, je crois, 4 ou 5 fois dans sa maison. Je n'avais pas compris qu'il faut partir de là un peu, madame. Elle m'a dit non, pas vraiment, non. Elle me dit mais c'est ma maison. Ben, j'ai dit c'est pas votre maison, vous ne l'avez pas achetée. Elle dit comment vous le savez? J'ai dit parce que je le sais. Alors elle me dit mais c'est quand même ma maison. 4 ou 5 fois inondée. 5 années successives qu'elle venait d'arriver dans cette maison et elle ne comprenait toujours pas qu'il fallait partir. Je dis, il vous faut quoi? Il vous faut la batterie lourde, vous, pour que vous compreniez? Elle me dit, non, 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 mais là, je commence à comprendre qu'elle me dit. Ça fait peur, hein, quand vous avez dit. Ou alors des lieux qui prennent feu, ou alors des lieux où ils sont chargés d'humidité ou autre. À l'image d'un parfum qui peut réveiller, ou alors un souvenir enfoui. Vous savez, comme on dit, les maisons qui ont une odeur. Vous allez rentrer, vous allez dire, oh là là, cette odeur, ça me rappelle mon enfance, ou ça me rappelle quelqu'un, ou ça me rappelle un événement heureux ou malheureux. Certaines mémoires pourront ainsi être réactivées lorsqu'elles entreront en résonance, par exemple, avec un décès brutal, un suicidé, un viol ou encore un interdit, ou encore en lien avec l'histoire des occupants, un secret de famille, une famille ou un abandon, parfois même des divorces. Je me rappelle, j'ai une amie qui avait dit, oh là là, moi j'ai acheté une maison pas loin de chez moi, là. Et puis je lui dis, tiens, tu t'es pas renseigné par rapport à cette maison? Elle me dit, non, pourquoi? Je lui dis, à mon avis, tu vas avoir des surprises. Et c'était une maison où tous les habitants qui rentraient dans cette maison, tous, sur à peu près, on avait remonté 10 ans en arrière, tous les couples divorcés. Ils rentraient, ils étaient mariés, ils ressortaient, ils étaient divorcés. Il y a quand même quelque chose. Même elle, la pauvre, qui avait tout vendu dans le nord pour aller s'installer dans le sud, la pauvre fille, eh ben, s'est séparée aussi. Comme quoi, il faut faire très attention. Il nous faut également parler des objets chargés qui sont imprégnés de l'énergie dégagée par les événements qui les entourent. Que ce soit un bureau, une table, des chaises, d'occasion par exemple. Ben oui, vous savez, des fois, j'avais une amie, moi, elle était en plein divorce, donc quand on divorce, on n'a plus d'argent, malheureusement, on n'intéresse plus personne. Hein. C'est là où on voit qui sont les amis ou qui sont les ennemis. Elle avait plus de meubles, elle n'avait plus rien du tout, elle devait aménager un petit appartement dans la région parisienne. Elle me dit, Chantal, tu viendras visiter? Oui, oui, me voilà arrivée chez elle. Ouh là là, ta table, là, la salle à manger, je ne peux pas me la voir. Hein. Ah bon? Elle me dit, mais elle me l'a prêtée et tout. Je lui dis, mais il faudra vite, vite que tu me la dégages. Hein. Puis, je tire le rideau, plein vue sur le cimetière. J'ai dit, décidément, là, j'ai dit, c'est pratique, toute la nuit, tu n'auras pas de bruit. Ça dépend s'ils ont envie de te faire des farces. Ils ne pourront pas faire des fêtes nocturnes ou pas. Hein. Et après, elle me dit que tous les soirs, elle pleurait sur cette table, parce que comme elle était en plein divorce et qu'elle ne voulait pas divorcer et qu'elle subissait, elle n'avait pas vraiment le choix. Et elle me dit, c'est bizarre, je me suis renseignée, la dame, parce que tu m'as dit que la table était... La dame qui m'a prêté cette table et ces chaises, sa maman, elle est morte, et c'était à sa mère. Et tous les soirs, elle pleurait, tous les soirs à 8h, 20h le soir, elle pleurait sur la table en disant « Ma vie, j'en peux plus de ma vie, faites quelque chose là-haut ». Elle implorait son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Ce serait le bonheur, moi, je vous c'est pour voir si vous suivez. D'accord? Donc, vous voyez, on ne peut pas se douter une fraction de seconde que quand on va prendre un objet, ça peut nous apporter des choses positives comme négatives. C'est pas possible, ça. Il nous faut alors parler aussi de tous ces objets. Si on vous offre, tiens, je t'ai acheté quelque chose, ça date de telle année, tel siècle et tout ça. Moi, je préfère un truc neuf, comme ça, au moins, ça n'a appartenu à personne. Et c'est très bien comme ça. Ces mémoires se traduisent, par exemple, au travers d'une impression de charge pesante, de mal-être, et elles peuvent être stressantes. Elles ont une incidence défavorable sur la qualité énergétique du lieu de vie, comme sur la qualité de vie des personnes qui en sont les cibles. Envahissant notre cadre intime du lieu d'habitation, certaines étaient présentes avant l'arrivée des habitants. D'autres sont apparues ensuite comme des empreintes énergétiques liées à des événements familiaux importants.
maison à cancer, maison à divorce, maison où des femmes peuvent vivre seules, maison où des hommes peuvent vivre seuls aussi. Les accidents toujours au même endroit, la mort qui appelle la mort, les lieux qui seront chargés. Nous laissons des traces sur tous les objets que nous touchons, et même si nous ne les touchons pas, notre seule présence, les émanations de notre corps physique et de notre corps psychique s'imprègnent sur eux, et dans les endroits où nous passons, sur les personnes qui nous entourent ou que nous rencontrons, nous laissons aussi des traces. C'est pourquoi il est si important de travailler à améliorer et à purifier ses pensées et ses sentiments afin de laisser partout des empreintes de lumière. C'était M. Omram Mikhail Ivanov qui disait ça. Il y a ce qu'on appelle des émotions vécues par les gens en ces lieux. Tout comme les personnes, les émotions ont un impact différent. La colère, la haine, la tristesse, l'envie, la jalousie ont un impact important au niveau énergétique. Il n'y a pas uniquement des émotions négatives qui peuvent s'imprégner. La joie, le bonheur, l'amour ont aussi une énergie importante. Il y a l'utilisation que nous faisons de ce lieu. Il n'y a pas un immense impact dans cet espace. Est-ce que nous utilisons ces endroits pour s'y réjouir? Est-ce un lieu de paix? La fonction que nous donnons au lieu laissera immanquablement une empreinte en énergie. J'ai reçu une dame il n'y a pas longtemps, elle avait une super maison. J'ai dit, oh là là, vous avez une belle maison au moins. Puis je dis, oh là, vous avez une belle piscine. Et j'ai dit, ah mais elle est drôle votre piscine. Elle me dit, pourquoi? Je dis, je vois jamais quelqu'un qui s'y baigne. Je dis, vous avez fait une piscine? Mais vous comprenez, la maison, la piscine, c'est bien, c'est signe de richesse, de notoriété, on a une belle maison, quoi. J'ai dit, oui, mais qui c'est qui nage dans la piscine? Personne, qu'elle me dit. Et j'ai dit, et le week-end, vous recevez du monde? Jamais. La famille, même pas. Je dis, alors le barbecue que vous avez à côté de la piscine, ça pas non plus? Elle me dit, oh, de temps en temps, qu'elle me dit. Alors à quoi ça sert tout ça? Des fois, on se pose des questions. Hein. C'est quand même incroyable, mais vrai. Tout objet, toute matière est porteur de vibrations énergétiques variées, bien vivantes et vibrantes. Possédons des qualités insoupçonnées, positives ou négatives, destructrices ou constructives. Ces mémoires du passé inscrites dans la matière réagissent. Elles s'imprègnent à notre contact. Quand nous les acquérons, les possédons, les touchons, les côtoyons. L'énergie, il ne faut pas l'oublier, est bien vivante et très intelligente. Elle vibre. C'est pour cela que bouger les objets tels le menhir à Paris n'a pu amener une bonne vibration. Ce n'est pas là sa place. Elle se transmet à tout ce qui est en son contact, sur toutes sortes de choses, vêtements, bijoux, objets, divers, habitations, voitures, mais aussi à tout être vivant. Notre corps, en tant que matière, devient une éponge et s'imprègne de ses mémoires. Explique pourquoi le menhir, c'est pas bon qu'il soit arrivé, pourquoi ça a bougé. Parce que normalement, le menhir, il était en Égypte et il n'est pas à sa place du tout. Pourquoi? Au niveau vibratoire, il dégage une telle énergie par rapport à ce qu'on appelle la tour Eiffel et tout ça, que ça dégage des énergies négatives. Donc, quand on voit tous ces genres de choses, si vous habitez pour un peu à côté, ben, vous prenez les énergies. Je vais vous citer deux exemples. J'ai une fois un copain me dit, oh là là, j'ai fait une affaire, Chantal, j'ai acheté une super voiture chez un garagiste, d'occasion impeccable et tout ça. Alors il me dit, j'ai demandé à ce garagiste pour acheter cette voiture. Belle occasion, première main et tout ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette voiture, non, elle n'était pas accidentée, elle appartenait à une dame qui l'avait offert à son fils et qui, les derniers temps, avant de mourir, la maman, puisqu'elle s'était sacrifiée pour payer la voiture, elle avait dit à son fils, je t'avertis, le jour où je meurs, tu gardes la voiture et tu la vends à personne. Le fils, quand il a perdu la maman, pour gagner un peu 3 francs 6 sous, il a vendu la voiture. Mon ami, il prend la voiture, il achète la voiture, il fait le chèque et tout, il commence à prendre la voiture. Premier feu, il prend un PV. Il fait 200 mètres, il se fait contrôler les papiers et tout ça par la police. Il commence, après il continue, il se fait flasher, machin. Alors là, il a dit, au bout de 24 heures, il ramène la voiture au garage et dit, là, il y a un problème, là. Là, il y a un souci et tout ça, parce que moi, je vous rends les sous, je vous rends la voiture. Changez-moi de voiture, je ne la veux pas, cette voiture. Elle est peut-être bien comme ça, mais tout ça. Et en fait, ce qu'elle voulait, la dame, c'est tout simplement récupérer la voiture pour que le fils la récupère. Elle ne voulait pas que cet ami prenne sa voiture. Elle voulait que la voiture reste dans la famille, à son fils. On est bien d'accord?
Et l'autre fois, j'ai une dame qui était auxiliaire de vie. Elle me dit, vous croyez, Chantal, que la nuit, il y a des choses qui se passent? Je dis, oui, un petit peu, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe, bon ou mauvais? Alors, elle me dit, ben voilà, je commençais à travailler avec une nouvelle dame qui avait 90 ans. Et comme auxiliaire de vie, elle me dit, bon, là, je vais la garder la nuit, tout ça. Et puis la nuit, la mamie, elle lui dit comme ça, ben, vous n'avez qu'à dormir là, dans la chambre. Il y avait 2-3 fauteuils. Elle choisit le premier fauteuil. Elle éteint la lumière. Elle s'allonge comme ça sur le fauteuil, dit comme ça, bon, je vais rester un peu éveillée, puis je vais m'endormir avec le temps. Elle commence à s'endormir. Et pas plus tôt qu'elle commençait à s'endormir, au-dessus de ses fesses, en dessous, elle entend comme ça, gratter. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle regarde la grand-mère à peu près dans la pénombre, comme ça, elle dit, mais non, elle dort bien et tout, elle dormait avec la bouche ouverte, la grand-mère. Et puis, elle dit, non, c'est pas possible, elle se rallonge, ça lui grattait les fesses comme ça. Elle se lève, elle allume la lumière. Elle dit, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Il y a un chat ou il y a quelque chose. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y avait personne. Elle regarde la grand-mère qui dormait à point fermé. Elle se rallonge dans le fauteuil. Ah, mais c'est pas possible ça. Alors elle se dit, c'est pas possible. Alors elle se dit, je laisse la lumière allumée. Elle se rallonge encore avec la lumière allumée. Alors elle dit, je m'en vais dans la cuisine. Elle s'en va dans la cuisine, puis elle dit, bon, on verra bien. Au petit matin, la grand-mère, elle se réveille, bonjour, bonjour. Vous m'avez fait le petit café, les petits trucs, elle lui fait les petits cafés, les petits gâteaux et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, dites-vous, madame, vous m'avez dit hier soir, moi c'est la première fois que je dors chez vous, vous m'avez dit, vous prenez un fauteuil, moi j'ai pris celui-ci. Ah, surtout pas ce fauteuil-là, qu'elle lui dit la grand-mère. Pourquoi? Parce que ça, c'était le fauteuil à mon mari, et il ne voulait que personne se mette ses fesses dedans. Alors, il dit, ben merci madame, hein, je m'en rappellerai, hein, vous aurez pu prévenir avant, j'aurais dormi sur la chaise à côté. Et comme quoi, quand ils ne veulent pas, les défunts aussi, ils ne veulent pas. Hein. Donc là, c'est la mémoire des objets. C'était le fauteuil de son mari, et malgré qu'il était toujours là, le fauteuil, que le mari n'était plus là, il ne voulait pas que quelqu'un s'assoie dans son fauteuil. Donc tout objet, toute matière est porteur de vibrations énergétiques variées, bien vivantes, possédant des qualités insoupçonnées, positives ou négatives. Elles s'imprègnent à notre contact, à notre vibration, bonne ou mauvaise, et quand nous les acquérons, les possédons, les touchons, les côtoyons, l'énergie, il ne faut pas l'oublier, est bien vivante et très intelligente, elle vibre. C'est pour cela que bouger les objets, ça tu l'as déjà dit, elle se transmet à tout ce qui est à son contact, vêtements, bijoux, voitures, fauteuils, etc. Notre corps, en tant que matière, devient une éponge et s'imprègne de toutes ses mémoires, bonnes ou mauvaises. Même si vous avez quelqu'un qui est vivant ou qui est toujours décédé, ça va prendre toujours et garder toujours la mémoire. De quelles mémoires sont imprégnées les maisons? Par exemple, l'acquisition d'une maison. Il s'agit d'une maison neuve. Pour sa construction, on y trouve le maçon, le plombier, l'électricien, le chauffagiste, le menuisier, etc. Comment se trouvaient ces personnes dans leur tête le jour où ils étaient en train de faire les travaux dans la maison? Leur comportement, leurs paroles, quand ils ont fabriqué ou posé les pièces, le matériel nécessaire à toutes les fabrications de cette maison, bien en eux, fatigués ou stressés, malheureux ou heureux ou contrariés. Comme on dit, Dieu seul le sait, et pourtant tout cela s'est inscrit dans la mémoire des murs de la maison, même si elle est neuve. S'il s'agit au contraire d'une ancienne maison, les mémoires s'additionnent encore davantage. Outre la somme de ceux qui ont pu la construire en des temps reculés, il y a toujours la mémoire des occupants, leurs joies, leurs peines, les naissances, les décès, les attachements au lieu, pouvant aller jusqu'à l'ancrage d'entités qui ne veulent pas le quitter. Il y a aussi tout l'environnement qui aura pu informer la maison avec des mémoires plus ou moins bénéfiques. Implantation dans un lieu calme ou bruyant, voisinant des centrales électriques ou non, ou cimetière. Sur quel genre de terrain? Cimetière de guerre de religion, champ de bataille, etc. Ce que l'on peut dire, c'est qu'une habitation neuve ou ancienne n'est en aucun cas vierge de mémoire et qu'il faut donc mieux savoir ce que l'on va côtoyer ou habiter, en quelque sorte, pour ne pas être victime d'attaques invisibles qui pourraient nuire à notre santé et notre bien-être. On ne pense jamais à nettoyer les lieux avant d'aménager.
en partant pour les nouveaux locataires qui vont arriver derrière vous. Pourquoi la matière s'imprègne de telles mémoires? Sur toute terre est une mémoire enregistreuse, car tout élément matière est un support susceptible d'enregistrer les énergies qu'il reçoit et donc de la garder en mémoire. Quel que soit le règne animal, végétal ou minéral, tous sont bien vivants, lucides avec une âme. Pourquoi purifier les objets de leur mémoire? C'est une nécessité, une précaution au niveau énergétique, vibratoire et matière de procéder au nettoyage pour notre bien-être et notre santé. Laisser nos objets vibrer à leur propre vibration ne peut pas nous aider à communiquer avec eux, voir les signes qui s'en dégagent et vivre dans des lieux sains. Nous pouvons nous exposer dans la lumière de notre vie sans subir les conséquences que peut dégager l'énergie d'un objet non nettoyé. Explique la grotte de Lourdes, pourquoi ça, à chaque fois, il y a... Alors là, dernièrement, je ne sais pas si vous savez, Lourdes a été encore inondée. J'avais dit la dernière fois, j'étais allée, j'ai dit, tu sais, à une amie, ça va être encore inondé encore une troisième fois. Elle me dit, mais ça va pas, là ils ont refait les travaux, c'est pas possible et tout. Et la dernière fois, j'allume la télé et tout ça, je regarde Lourdes inondée. J'ai dit, ping, troisième fois, je l'appelle, je dis, allô? Elle me dit, ah oui, j'ai vu les informations, j'ai pensé à toi. Pourquoi l'eau ou le feu? Tout simplement parce que c'est la purification. Pour nettoyer le lieu, purifier le lieu. Quand vous allez dans des lieux de pèlerinage où les gens par milliers viennent déposer tous leurs problèmes, tous leurs malheurs, tous leurs soucis, que ce soit santé ou autre, il faut bien quand même que ça se nettoie. Alors, rien n'est par hasard. Toutes ces inondations qu'il y a, vous avez vu, toutes ces villes, hein, j'étais très touchée par rapport à que ce soit la Bretagne, que ce soit le sud-ouest, tout a été inondé, les gens ont perdu des maisons, ils ont tout perdu. Les voitures, les maisons, les meubles, ils se retrouvent avec plus rien. C'est pas par hasard, c'est un grand nettoyage. Cela peut avoir un impact psychologique qui peut subsister très longtemps et peut être si puissant qu'il peut interférer avec la personnalité ou la vie psychique. Comme me le disaient certaines personnes qui ont été inondées, et me disaient, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'eau, elle monte, elle monte, elle monte? On peut rien faire, on peut que prier, c'est tout. Oui, mais les mauvaises ondes, ça peut jouer sur l'état psychologique de la personne. Et les mauvaises ondes peuvent jouer beaucoup sur l'état psychologique des personnes, ce qui va faire qu'il y a des maisons où vous avez des personnes, toutes les nuits, elles ne dorment pas, ou elles sont angoissées, elles sont dépressives, agressives. Ou alors agressives. Ou alors vous rentrez dans cette maison pour un peu que vous avez oublié d'acheter votre baguette de pain ou quoi. Ah ben vous avez passé le seuil, vous n'avez plus envie de rien du tout. Ah ben demain il fera jour, on ira voir demain. Rien n'est par hasard. C'est toujours une bonne idée d'obtenir des informations sur les habitants qui vous ont été précédés. Si donc vous vous trouvez dans une maison perturbée, que vous êtes sur le point de déménager, faites des recherches et essayez de savoir. Tu te souviens quand on a déménagé, qu'on avait laissé le meuble dans le garde-meuble et que quand tu as voulu nettoyer la chambre... Ah oui, moi quand j'avais déménagé, ben, j'avais laissé mes meubles dans un garde-meuble. Quand j'ai récupéré mon lit, dis donc, j'avais une entité chez moi. Alors là, j'ai dit, toi mon gars, tu vas sortir parce que là, tu vas pas... J'ai entendu dans le meuble, mais un bruit, je vous assure, que même la fenêtre était ouverte et tout ça, ça faisait... Donc là, quelqu'un... Alors moi, j'ai dit, là, ça va pas aller là. Si tu viens pour commencer à me perturber, c'est toi ou moi, mais il y en a un des deux qui va sortir d'ici. Alors j'ai parlé à l'âme de la maison, j'ai dit, maintenant, je sais que je suis chez vous, mais que je ne suis pas chez moi. Mais maintenant, je suis chez moi, je vais tout faire pour que tout se passe bien. Mais l'entité qu'il y a dans ma chambre, tu vas partir. Elle venait, et ça n'était pas content du tout. Un grand bruit, boum, dans le meuble comme ça, et elle est partie. C'était une entité que peut-être dans le garde-meuble, on avait ramené. Les garde-meubles, pourquoi? Parce qu'on dépose des meubles. Il y a du passage tout le temps. Donc il y a un brassage d'énergie. Même dans un garde-meuble, on peut garder des choses bonnes ou mauvaises. Faire très attention à cela. Alors, quand vous avez que ce soit des meubles ou que ce soit un endroit, par exemple, moi quand j'habitais en Rhône-Alpes, j'avais, dans la petite maison où j'étais, j'avais un chanoine qui vivait là. Bon, je veux dire, 2 ou 3 fois, j'avais vu l'entité, je dis, tiens, il y a quelqu'un là, mais je le vois, mais ça soutane et tout, qui c'est celui-là, je ne le connais pas, j'ai jamais vu et tout ça. Puis un jour ou deux, en bas des escaliers, j'ai vu, je dis, ah, je t'ai vu. Alors, il n'était pas content, j'ai dit, ah, je t'ai vu, si tu croyais passer à l'as, je t'ai vu. Alors, j'ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas de mal, je suis ici, je t'allumerai des bougies, des prières et tout, je vais faire pour lui.
Et je me suis renseignée, c'était un chanoine prêtre exorciste qui vivait dans ma maison autrefois. Pas par hasard, hein, quand même. Hein. Mais il s'amusait à faire peur à mon chien ou à des amis. Une fois, je recevais des amis dans la petite cour, comme ça, puis j'ai une amie, va chercher la salade à l'intérieur dans la cuisine. Elle est revenue, elle avait les cheveux qui étaient dressés sur la tête. Elle me dit, Chantal, j'ai entendu un bruit comme quelqu'un qui se cassait la figure dans les escaliers. Et quand je suis allée voir en bas de l'escalier, il n'y avait personne. Alors elle me dit, je perds pas la tête. Elle me dit, tu sais, même si tu pars en vacances, tu me donnes les clés, je ne vais pas chez toi. Hein, j'ai dit, t'inquiète pas, c'est le chamois, il garde la maison. Alors allez raconter ça à quelqu'un, on vous prend un peu pour un peu plus soin pour moi, vous savez, ça fait pas de mal. Traitez votre maison avec respect. Parlez à l'âme de votre maison en lui disant, je m'en vais, je reviens, bonjour, j'espère que vous allez bien et tout. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Chantal, elle me demande de yoyoter là ou pas? Observez-la avec votre ressenti dès que vous rentrez dans une pièce. Je me sens bien, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Si votre fréquence s'abaisse, le contraire peut être aussi se produire qu'une maison remonte votre fréquence et que vous vous sentez mieux ou dans un véritable cocon, ou dès que vous fermez la porte de chez vous, vous vous sentez protégé, bien, et la terre peut s'arrêter de tourner, on s'en fout, tout va bien. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard si vous pensez qu'il y a un problème avec votre lieu de vie. Si vous aménagez dans un nouvel endroit avec des enfants, ils vous diront souvent ce qui se passe dans les maisons. Il y en a certains, des petits, qui prennent des claques en disant « Mais arrête de raconter des bêtises et tout ça. »« Mais oui, maman, j'ai vu un monsieur, il était comme ça. » Ou « J'ai vu une dame, elle était comme ça. » Ou pour un peu qu'ils ont un copain ou une copine imaginaire. Moi, quand j'étais petite dans la maison de chez mes parents, j'avais un pendu. Et quand j'arrivais de l'école, je jetais le cartable d'un côté et puis j'allais hop sous la cage d'escalier. Puis ma mère elle me disait, mais tu vas où? Ben je vais parler avec le monsieur. Mais quel monsieur, ça va pas, non? Alors ben, je dis oui, mais il y a un monsieur, il est là et tout. Elle me dit, qu'est-ce que c'est celui-là? Mais c'est pas possible et tout. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a recherché, effectivement, c'était le fils de la dame qui avant avait vécu, qui s'était suicidé. Mais moi je le sentais bien, c'était mon copain, on parlait tous les soirs en rentrant à de l'école, et donc pendant un certain temps, je m'amusais bien avec lui, donc il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que pour les autres personnes de la famille qui ne voyaient rien, c'était moins rigolo pour eux. Surtout maintenant, quand je retourne dans la maison de ma mère, on vient frapper à la porte et tout, vous ouvrez la porte comme ça, dehors, il n'y a personne dans la rue, ni à droite, ni à gauche, il n'y a pas une voiture, personne. Et j'entends vous sonner, vous frapper. Alors je dis, ben rentre, je dis comme ça. Passe la porte. À plus vite. Je suis d'ailleurs certain que nous avons tous au moins une fois dans notre vie connu un endroit, une maison, un bâtiment qui nous donnait des frissons ou qui nous faisait peur et qui disait « Ah non, non, là-bas, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur. » Ou au moins qui nous mettait mal à l'aise, ou à l'inverse, où nous sentions en paix, en harmonie, bien qu'au-delà de l'habituel, nous connaissons cette sensation. Il y a fort à penser que nous étions en liaison directe avec la mémoire du lieu. Même sans statue érigée à notre effigie, même sans notre nom dans les livres d'histoire, nous laissons tous des traces énergétiques de notre passage. Les premières sont dans notre lignée génétique. De la même manière que nous avons hérité des problématiques non réglées de nos ancêtres, ça s'appelle la psychogénéalogie, nos descendants récupéreront sans doute toutes les nôtres. Les autres tracas sont inscrits dans notre environnement du quotidien, toujours le même principe, nos fortes pensées, nos émotions, nos formes de pensée, une fois émises, laissent leur empreinte sur les murs ou plus globalement à l'endroit où elles ont été émises. Ainsi, nul besoin d'être sur un lieu de crime ou de massacre pour avoir une désagréable sensation. À ce sujet, ce n'est pas la sensation qui est dangereuse, mais bien la cause qui peut le devenir. Les habitants précédents se disputaient violemment et leur colère ont généré des miasmes qui se sont accumulés au fil du temps, qui imprègnent les murs et qui provoquent des comportements identiques chez les nouveaux arrivants. Et oui, votre demeure a habité à une certaine époque des personnes poursuivies. Il a été un lieu assiégé où elle a été hébergée. Des familles ayant souffert de la famine, de la peste ou de la guerre, des soldats, des hommes qui se sont battus, certains ont même perdu la vie. Exact. Aussi certaines personnes qui ont habité des lieux où c'était des anciens monastères. Cette mémoire reste alors intacte.
Avant la construction de votre maison, ce lieu était un ancien cimetière ou un ancien lieu de culte. Il porte encore des traces énergétiques de tous ces vécus. Avant la construction d'un lotissement, l'espace était un lieu privilégié de nature où des personnes venaient se ressourcer, où les arbres et leur faune vivaient en parfaite harmonie avec les peuples énergétiques du lieu, où la nature qui était abondante et florissante. Les hommes sont venus, ont coupé tous les arbres, retourné le terrain, et toutes ces belles énergies de la terre sont en souffrance. Les peuples énergétiques sont délaissés, abandonnés, et leur souffrance se répercute alors sur le lieu. Les lieux abritaient des pratiques ancestrales de toutes sortes, leur énergie reste présente. Les murs peuvent être imprégnés de vécus des anciens habitants et des événements d'un quartier ou d'un terrain qui peut continuer à porter la trace de tout ce qui s'était produit. Exemple, j'avais une dame que j'avais vue, je crois que c'était en Auvergne, et elle me disait qu'elle habitait un tout petit village. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre village? Elle me dit, pourquoi? Je vois que des pendus. Et quand elle s'est renseignée, dans ce village, à telle et telle époque, il y avait, je ne sais pas combien de pendus, 140 ou quelque chose comme ça. Un tout petit village, une 140aine de personnes, c'est énorme. Donc elle m'avait dit, mais c'est incroyable Chantal, c'est quoi ce truc? Je lui ai dit, bah, c'est votre village, il faut déménager. Le temps n'efface pas les traces du passé. Seule une bonne clarification permet de remédier aux perturbations engendrées par des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui vous bloquent dans votre évolution. Les mémoires anciennes provoquent des malaises, des blocages ou des maladies et introduisent parfois des comportements qui ne vous ressemblent pas. Si vous ressentez des manifestations depuis que vous habitez dans un lieu que vous avez déménagé, et qu'il est nécessaire de nettoyer afin que vous n'ayez pas à supporter ces charges, vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle un géobiologue ou faire venir par un prêtre ou autre. Au fil des années, en Occident, les connaissances des anciens se sont petit à petit dissipées malheureusement. De nos jours, on supprime de plus en plus ces cérémonies permettant à nos ancêtres de partir en paix et certains lieux sont toujours habités. La clarification aide également à cette libération alors des âmes errantes qui se trouveraient dans le lieu. Des entités peuvent siéger au sein de votre lieu de vie, de votre entreprise ou de votre lieu de travail. Ce sont souvent des âmes errantes, perdues, qui bien souvent ne savent pas qu'elles sont désincarnées et qu'il faut aider. Il n'y a pas que votre champ énergétique qui se trouve pollué, votre lieu de vie, votre entreprise, votre lieu de travail peut être aussi très perturbé par les âmes errantes. On les trouve partout. Les lieux favoris sont les maisons de retraite ou par exemple les hôpitaux. Dans les couloirs, vous savez, il y en a, ils ne voient pas les gens, mais il y a beaucoup de monde. Il y a ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là et qui habitent les lieux. Dans des endroits, il y a beaucoup de passages comme les administrations, les anciens édifices construits il y a très longtemps, dans des endroits où ont lieu des messes noires ou des pratiques occultes, dans une maison où il y a eu des décès, dans les hôpitaux ou dans les boîtes de nuit. Vous savez, quand les jeunes ils vont dans les boîtes de nuit. Ça me rappelle une histoire dans le 38 où il y avait eu un monsieur qui était venu en salle comme ça, il avait perdu tous ses amis qui étaient morts brûlés dans une histoire de boîte de nuit. Ah oui. Il avait perdu tous ses amis et lui c'était le seul. Et comme à l'époque, il était dépendant de ses copains parce qu'il n'avait pas le permis de conduire. Et vous savez, à l'époque, c'était la tournée, on allait chercher les copains, les copines, on sortait tous pour aller faire la fête et tout. Et lui, on l'avait oublié. Mais malheureusement, c'était heureusement pour lui. Ça lui a sauvé la vie. C'était pas son heure. C'était pas son heure, comme on dit. Tout simplement. Les âmes dites errantes sont des âmes perdues. Elles ne savent pas qu'elles sont désincarnées. Ces âmes errantes sont encore attachées à leur matière et se situent soit dans le cosmotellurisme, soit dans le purgatoire ou dans le bas astral. Ce sont souvent des personnes décédées de morts violentes, des suicidés ou encore des personnes assassinées ou ayant vécu de passage dans l'au-delà dans une grande solitude. Une maison nettoyée de ses mémoires, des murs et des entités devient un havre de paix et la joie et l'harmonie doivent à nouveau circuler. Vous vous sentez bien chez vous. Un seul souci qui peut se poser, c'est que les personnes qui viennent vous voir ne peuvent plus s'en aller tellement ils se sentent bien chez vous. En ce qui concerne notre lieu de travail, vous n'irez probablement pas dire à votre supérieur de faire venir un géobiologue, c'est sûr. Un passeur d'âme ou un exorciste pour dégager le lieu.
pour libérer l'entreprise des entités, parce que dans cet hôpital ou dans cet endroit, il y a plein d'entités d'âmes errantes. Cependant, vous protéger serait bénéfique. Vous éviterez que ces âmes errantes vous collent. Dans tous les cas problématiques, une unique possibilité pour lutter contre une charge purifiée. Purifier reste l'axe majeur. Une purification très approfondie, répétée, longue, peut parfois s'avérer nécessaire pour parvenir à suffisamment décharger un objet ou un lieu. Parfois même quitter le lieu, enterrer les objets s'avère une nécessité. Comment nettoyer la matière de toutes ces mémoires? Ah, enfin on y arrive. On en avait marre d'attendre, Chantal. Le nettoyage de toutes ces mémoires est important pour notre bien-être, notre évolution de conscience et pour notre vie. C'est pas la peine de prendre le plis pour faire les bois ou la poussière. Chaque acquisition de biens, peu importe si c'est neuf ou d'occasion, doit être suivie d'un nettoyage énergétique et matière. Cela s'impose afin que ces mémoires ne nous atteignent plus, ne s'imprègnent pas dans notre corps subtil et matière et que notre vie quotidienne n'en soit pas affectée au risque d'en perdre notre identité. Un travail énergétique sera toujours le bienvenu sur notre objet pour enlever toutes ces mémoires vibratoires. Un travail sur la matière est important pour purifier. Il y en a certains qui bénissent les objets. Celle-ci afin qu'il retrouve son état naturel neutre. Alors vous avez l'encens pour purifier la maison, que ce soit le soufre, l'oliban, la myrrhe, le benjoin, la sauge, le storax accompagné de chants grégoriens peuvent nettoyer les vibrations de votre maison. Pour les sols, vous pouvez... Ah, t'as peut-être été trop vite, les gens, ils n'ont peut-être pas eu le temps de noter les encens qu'ils avaient besoin. Hein. Les encens, le soufre, autrefois, dans l'ancien temps, on faisait des fumigations de soufre. Ah. Sinon, il fallait après, quand on rentrait, il fallait se mettre un torchon, tellement ça sent fort. Ça sent très très fort. Oui, mais il n'y a rien de tel pour enlever les entités. Eh oui. Dans l'ancien temps, on le faisait, maintenant on ne le fait plus, ça. Oui. Le laurier aussi. Le laurier, le thym. Non, pas trop quand même. C'est pas trop quand même. Hein. La sauge, plus précisément. La sauge est mieux que le laurier, madame, d'accord? Après, vous avez des encens, des gommes arabiques comme l'oliban ou la myrrhe qu'on fera brûler. Uniquement, la myrrhe est un encens qu'on fait brûler le vendredi. Et la myrrhe va nettoyer la maison le vendredi et va purifier si vous avez des animaux. Vous avez des chats, des chiens, ils sont stressés, ils sont angoissés. Allez, le petit vendredi, vous faites un petit truc de myrrhe. Vous allez voir, tout le monde sera dans les petits papiers, tout le monde sera zen. Oui. Le benjoin aussi. Le camphre aussi, mais ça c'est pour dégager les entités. Et le benjoin, ben j'en ai parlé, c'est pour nettoyer. Le benjoin, c'est un encens qu'on fera brûler le lundi. La sauge et le storax aussi, qu'on va faire brûler sur un charbon, c'est un encens noir, une poudre noire, avec des chants accompagnés de chants grégoriens, va bien nettoyer la mémoire des murs. Pour les sols, vous pouvez nettoyer avec du produit au citron, de l'ammoniac, de l'eau bénite, il y en a qui le font, d'autres qui mettent du sel aussi dans les quatre coins. Du vinaigre blanc. Le sel et l'eau sur chaque porte et chaque fenêtre. Le problème du sel, du gros sel, c'est qu'il se charge. Et il y en a des fois, ils mettent le sel, ils l'oublient. Alors, bien sûr, le sel, il va absorber tout le négatif, mais si vous ne le changez pas, eh bien, il gardera le négatif. Le vinaigre blanc et le citron aussi. Voilà, le vinaigre blanc avec le citron, ça purifie. Il n'y a rien de tel. Parce que c'est moins Donc, nocif si que vous mettez, par exemple, dans des coquilles Saint-Jacques, du gros sel dans les quatre coins de votre maison pour purifier, n'oubliez pas de changer le sel. Il y a beaucoup de gens qui ne le changent pas. Et Ben, ça dépend. Si le lieu est très chargé, tous les 3 jours. Si c'est moins chargé, une fois par semaine. Mais il faut le changer. les coquilles Saint-Jacques, il ne faut pas qu'elles soient nettoyées. Et les coquilles Saint-Jacques que vous prenez, c'est pas des coquilles Saint-Jacques. Il y en a une, elle me l'avait fait avec de l'alu. Je dis, c'est pas une coquille Saint-Jacques, vous savez. Elle l'avait acheté congelée. Il Il ne faut pas les nettoyer. Des vraies coquilles Saint-Jacques, s'il vous plaît. Et pas les nettoyer comme ça, comme le parcours de Saint-Jacques de Compostelle, pour purifier le petit côté de la coquille à l'intérieur de l'angle et le gros côté vers le centre de la pièce, d'accord? Voilà. Et là, après, vous allez vérifier, ça va charger en positif. Vous pouvez aussi placer ce qu'on appelle une lampe de sel.
Vous savez, surtout dans les chambres où il y a des enfants, voilà, regardez les lampes de sel, ou des bougeoirs. Comme vous voyez au milieu, c'est un bougeoir, vous mettez des bougies. Si votre lampe de sel, comme je l'ai vu chez 2-3 personnes, la dernière fois j'étais chez qui, je ne sais plus chez qui j'étais, chez une amie en Vendée, je rentre chez elle, la lampe de sel à l'entrée, comme ça, quand j'ai vu la lampe de sel, on aurait dit un trognon de pomme. Il n'y avait plus de sel autour. Alors j'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est une lampe de sel. J'ai dit, c'est tout sauf une lampe de sel. Hein. J'ai dit, tu me la jettes tout de suite, là, il faut la changer, là, elle est archi morte. En fait, le sel avait tellement fait de l'effet qu'il avait coulé, il n'y avait plus de sel, il restait que le trognon avec... hein? Ça absorbe le mal. Ça absorbe tout le négatif. Là, pour le coup, ça avait tout absorbé et plus de lampe. Donc c'est normal, si ça fond, c'est que ça absorbe. Donc si ça fond, si vous trouvez sur votre lampe de sel du liquide par terre et tout ça, c'est que ça absorbé tout. D'abord, vous nettoyez et c'est que ça... Mais si vous voyez que la lampe de sel est devenue comme un trognon, vous la jetez, vous la changez quand même. Hein. D'accord? Les lampes de sel, cela se change. D'accord? C'est comme tout, ça s'use. Vous pouvez également donc placer du gros sel. Donc vous pouvez aussi faire appel à un passeur d'âme pour les âmes errantes, si vous avez plusieurs entités dans une maison. Vous pouvez faire appel à un géobiologue qui va venir avec les fameuses baguettes ou alors avec la fameuse antenne de l'échelle, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, hein, où on va tester vibratoirement les énergies de la maison. D'accord? Et croyez-moi, on le sent après un bon passage comme ça, ça purifie le lieu, c'est quand même plus sympathique, on peut mieux vivre. Et mieux dormir la nuit aussi. Ça quand même, c'est mieux qu'un antidépresseur, non? Vous ne croyez pas? Les énergies circulent autour du lieu, mais elles prennent aussi le compte de la mémoire des murs et des lieux étudiés. Vous avez un bon voisinage ou un mauvais voisinage. Tout ça aussi, ça joue. La mémoire des murs est un phénomène assez courant, car ceux qui agissent comme des éponges, il ne faut pas oublier que chaque pensée émise, chaque événement survenu laisse une énergie présente ou des traces résiduelles. Donc toutes ces énergies et mémoires accumulées peuvent être restituées sous une forme d'onde qui vont agir, influencer la vie des occupants d'un lieu de manière bénéfique ou négative. Vous savez, vous avez des personnes, moi j'ai des dames, elles me disent « Ah, moi, qu'est-ce que je me sens bien chez moi, j'ai pas envie de sortir, hein. Moi j'ai tout à la maison, j'ai ce qu'il faut, une fois que je suis chez moi, je fais ma cuisine, je fais tout ce qu'il y a et tout, et j'ai plus envie de sortir dehors. » C'est parce qu'elles se sentent vraiment bien, d'accord? Là, vous voyez, c'est un lit qui est placé dans une chambre, sur un nœud tellurique avec des ondes nocives, avec des veines d'eau, voilà, des fissures, ce qui va créer des maisons qui tuent. Exemple, des maisons à cancer, des maisons à maladie. Si vous dormez sur un lieu où vous avez ce qu'on appelle, vous avez la tête au nord et les pieds au sud, et vous dormez dans un lieu où vous avez ce qu'on appelle, comme une amie avait acheté un appartement à Montpellier, elle avait sa fille qui dormait, le lit était positionné sur un ancien cimetière de guerre, de religion, où les gens étaient enterrés debout avec la tête face à l'est. Et sur la chambre, dans la chambre de sa fille, j'avais trouvé au niveau du lit, elle dormait sur 3 têtes différentes. Vous comprenez pourquoi la gamine, elle n'arrivait pas à dormir la nuit. C'était un peu normal. Même le chien, qui avait 4 ans, il était amorphe, ce chien. Il n'avait pas d'énergie. Quand il jappait ou qu'il aboyait, enfin, je ne sais pas ce qu'il faisait, il faisait wow. On aurait dit, vous savez, une pile qui était complètement déchargée. Quand elle a déménagé, le chien, il était méconnaissable. Je croyais qu'elle avait acheté un autre chien. Il sautait, il aboyait, il avait récupéré ses énergies. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et la petite fille qui avait 8 ans arrivait à mieux dormir la nuit et tout. Même si tout l'immeuble, qui était un immeuble de 3 étages, un petit immeuble bien, une petite résidence, était moderne, était construit avec des murs bien blancs, où on voyait les entités bien noires qui défilaient toutes les nuits. Donc, il se passait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, faites très attention. Au même titre que les ondes cosmotelluriques ou électromagnétiques, les ondes donc qui émanent de la mémoire des murs chargées de telle énergie négative agiront sur les personnes, sur leur bien-être, leur santé, et c'est ce qui va faire que vous serez toujours malade, jamais bien, tout, mal au ventre, mal à la tête ou mal quelque part.
les peurs irraisonnées, des problèmes de santé ou des sommeils, un sommeil qui est cassé, comment on appelle ça, beaucoup de stress. Les degrés de sensibilité varient en fonction des personnes et certaines seront plus touchées que d'autres. Il est évident qu'une personne qui sera plus sensible va ressentir plus de choses. Et vous avez des personnes, eux ils s'en foutent, hein, ils peuvent dormir dans un lieu bien ou pas bien, ils dormiront quand même, ils seront tant mieux pour eux. Mais si vous avez une personne qui est plus sensible, elle aura beaucoup de mal. D'autres, mais il est certain que toute personne séjournant dans un tel lieu en ressentira les effets. Plus le temps d'exposition est important, plus les risques de la santé vont augmenter. Certains lieux doivent être évités car leur histoire est connue, tels d'anciens cimetières, hôpitaux, cabinets médicaux, maisons de retraite. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle, d'un immeuble ou d'un commerce, ou des locaux d'une entreprise, d'une construction implantée sur un terrain nu, la consultation d'un spécialiste en géobiologie peut s'avérer alors utile. Toute sensation d'inconfort dans un environnement donné peut signifier que les échanges d'énergie y sont mal équilibrés, qu'un agent quelconque entrave le flux d'énergie qui doit normalement y circuler. Vous avez tous entendu parler de Feng Shui, d'énergie positive. Le Feng Shui, qui est un art chinois millénaire, vise à harmoniser l'énergie invisible, le Qi, présente dans l'environnement, dans un lieu, avec l'individu, lui permettant ainsi une vie meilleure, plus riche. L'habitat sain, car le lieu où nous vivons est presque toujours pollué. Notre environnement immédiat, murs des maisons, meubles, appareils électriques ou autres électroniques, sont source de pollution tant par les émissions de COV, composants organiques volatiles, et que de divers mais nuisibles rayonnements. En fait, le Feng Shui, c'est la géobiologie et l'habitat sain sont complémentaires pour permettre une vie meilleure, plus saine et plus riche. Donc, oui, il y a quelque chose à faire par rapport aux maisons où on s'y sent mal, peu importe si c'est vieux quoi. Alors, il est évident qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent « Je comprends pas mon appartement, je me sens pas bien et tout ». Alors, des fois, moi, je contrôle et je me dis « Non, madame, c'est pas l'appartement, c'est tout l'immeuble ». Alors là, il faudrait aller frapper chez chaque voisin et puis dire « On peut nettoyer chez vous ?» C'est pas possible, hein. Là, quand vous avez des énergies comme ça, le mieux, c'est de déménager. Vous pouvez également utiliser un gong, des cymbales tibétaines ou le fameux bol chantant tibétain qui est le plus efficace. Vous tapez sur votre bol et vous allez faire une énergie, un son qui va purifier et harmoniser le lieu de vie où vous serez. Le bol chantant tibétain est utilisé pour débloquer le ki stagnant d'un habitat, mais il est également utilisé en médecine. Pour bien l'utiliser, frapper avec un bâton pour lancer la note, puis faire tourner le bâton autour ou dans le bol pour le faire chanter. Le son se modifie au fur et à mesure que le champ énergétique va alors bouger. Petit conseil technique, ne tenez pas votre bol à pleine main, mais plutôt sur du plat. Vous mettez votre bol sur la main plate, complètement plate. Cela aura pour effet de couper la résonance. Tenez-le plutôt posé sur votre main. Ainsi, les ondes pourront parcourir tout le bol sans être perturbées et vous obtiendrez un son beaucoup plus long et beaucoup plus profond. Quand procéder à un moment où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 1 heure, débranchez le téléphone. Vous ne dites pas, j'ai la fille ou le fils à aller chercher à l'école ou j'ai oublié quelque chose, je dois aller ressortir pour faire 2-3 courses. Plus vous accorderez de l'importance au nettoyage, plus il sera efficace. Préparez donc bien ce moment à l'avance. Comment faire? Retirez votre montre, vos bijoux et tout ce qui vous portez de métallique. Coupez la radio, la télévision et les sonneries de téléphone et toute forme de musique. Commencez par l'entrée de votre habitation en faisant chaque pièce, sans oublier les placards, même si vous avez une cave ou autre. Dans les jours qui suivent ce nettoyage énergétique, soyez attentifs à ce qui se passe d'inhabituel. Appréciez-vous plus votre maison? Certains endroits vous semblent-ils plus agréables? Que font les animaux et les enfants? Sentez-vous une modification sensible de leur comportement? Comment nettoyer les objets? Avec de l'eau bénite, du gros sel, des prières. Certains objets avec du vinaigre blanc. Comment se protéger de ces mémoires imprégnées dans la matière? Nous aussi, nous devons impérativement nous protéger de toutes ces entités, mémoires qui vibrent dans l'air, tout autour de nous,
pour notre équilibre intérieur et extérieur. La mémoire, protection et la prière. Je déconseille fortement d'acheter des choses au marché aux puces sur les brocantes. Et avant même de les rentrer chez vous, il faut d'abord les nettoyer. Parce que vous amenez parfois même des entités. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne le voient pas. Donne l'astuce avant de rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire avec de la farine et tout ça? Il y a beaucoup de personnes qui, avant de rentrer dans un lieu, souvent on le faisait dans l'ancien temps, avant d'aménager, on mettait de la farine, une bouteille d'eau, de l'huile, du sucre et tout ça. C'était pour remercier les esprits de la maison, pour nous laisser pénétrer dans la maison. Maintenant, ça ne se fait plus, ça. Les fumigations de souffle, ça ne se fait plus. Bon, si vous n'avez pas, vous faites brûler ou de la sauge, ou vous allez dans une boutique et vous achetez du benjoin. Allumez une bougie blanche de préférence, que vous laisserez brûler jusqu'au bout. Des bougies blanches. Une bougie blanche parce que c'est la pureté et la sagesse, d'accord? C'est très important. Mais dis les 3 choses qu'il faut quand on rentre dans la maison. Non? Quand vous rentrez dans une maison, ce qu'il faut, l'important c'est de mettre de l'eau, de l'huile, du sucre pour amener ce qu'on appelle la douceur et tout ça, et de la farine. Et une bougie blanche. Et une bougie blanche. Avant d'emménager. Avant d'aménager, avant de rentrer les meubles dans la maison. Voilà. Vous remerciez ce qu'on appelle les esprits de la maison. Au centre de la maison. Au centre de la pièce, dans la salle à manger, la pièce principale. Je pense que c'est la salle à manger. Tu en mets beaucoup? Pas trop. Sur un plateau, par exemple? Non, tu peux les mettre sur un plateau, mais tu les mets à l'entrée. Et ça invite aux entités déjà de la maison, puisque tu fais une offrande, pour qu'ils te laissent tranquille, selon par rapport à ce qui sera passé auparavant. Et après, tu brûles de la sauge. Et après, tu l'enlèves. Une fois qu'il t'emménage, tu le laisses toute la nuit, par exemple. Vous le laissez reposer toute la nuit. Et le lendemain, quand vous aménagez, vous pouvez remplacer votre bouteille d'huile et votre bouteille de farine et tout ce qui s'ensuit. En laissant la bougie blanche brûler. Toujours laisser une bougie blanche brûlée, oui. Non. Non. Non, parce que les bijoux se dépendent. Alors, vous avez des bijoux qu'on peut nettoyer, mais certains bijoux qu'on ne peut pas. Si c'est par exemple un diamant quoi, vous pouvez le laisser tremper dans de l'eau avec du gros sel ou quoi. Mais d'autres bijoux, si c'est du toc, ça va rouiller. Ou si tu le mets dans du sel, ça va piquer ou des trucs comme ça. Au-dessus de l'encens. Au-dessus, vous allez passer au-dessus de l'encens, par exemple, et vous allez après le porter. Mais l'idéal, de ne pas porter tous les jours un collier ou des boucles qui ne vous appartiennent pas. Si vous portez par exemple des boucles d'oreilles à une mamie ou quoi qui est morte d'un cancer, vous allez porter la maladie avec vous. Et explique pour les thérapeutes de mettre de l'eau bénite à chaque fois qu'il y a un nouveau patient. Donne l'astuce. Voilà aussi, pour certains thérapeutes, quand ils reçoivent, de bénir les lieux avant pour pouvoir ressentir, parce qu'il y a un brassage d'énergie qui se passe. À chaque passage, il faut quand même bénir les lieux. D'accord? Autrefois, on bénissait les maisons. Si on demandait aux prêtres, ils venaient, ils bénissaient les maisons. Maintenant, ils le font moins ça. Et il faut le faire. Prends un objet dans la salle pour montrer un peu comment tu fais une lecture. Attends, on va faire les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, il faut regarder le terrain déjà. Faire appel peut-être à un géobiologue pour qu'il voit le terrain s'il est positif ou négatif. Parce que si vous construisez une maison sur un lieu où il y a un cimetière, un cimetière ou du cosmotellurique, ben c'est une maison où il n'y aura que des problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons, moi je rigole, et qui font construire des super maisons et qu'ils y sont tout le temps mal ou malheureux ou qu'ils ont plein de problèmes. Oui. Moi c'est juste une question par rapport aux vêtements parce que j'ai tendance à acheter de plus en plus de vêtements usagés dans les vides-greniers, tout ça pour des raisons écologiques. Et du coup comment on les nettoie? Est-ce qu'il faut les laver ça suffira pas. Je pense, mais non. Vous porterez quand même les vibrations de la personne. Hein. Alors, vous savez aussi, bon, autrefois, vous savez, quand le linge de bébé, quand il y avait un bébé qui grandissait, bon, on lavait le linge et on le donnait pour un autre bébé. Ça aussi, attention, si c'est pas bien purifié, le bébé peut porter la mémoire de votre bébé. Et si c'est un peu qu'un bébé qui est mort ou quelque chose comme ça, attention. Hein. Oui, mais je l'ai vu. Comment ça. tu purifies les vêtements? Avec du vinaigre blanc. Ouais. Mais des fois, c'est pas suffisant. Mais des fois, c'est pas suffisant. Si le vêtement est ancien et que la personne l'a beaucoup porté, vous portez les mémoires de la personne. Attention. Hein. Ah, ça, c'est comme les chaussures et tout ça. C'est exactement pareil. Il y en a qui le font. Combien de gens achètent dans des friperies parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent? Mais quand même. Mais ils le portent quand même, si. Pour un peu que tu as un manteau, tu le portes tout l'hiver ou quelque chose comme ça. Alors,
moi, je vais vous donner un exemple. J'avais un monsieur dans le nord de la France. Lui, il avait une collection. Il adorait tout ce qui était militaire. Et son fils, il me dit, mon fils ne dort pas dans ma maison, il y a des problèmes. Il me dit qu'il va pas bien, qu'il est tout le temps mal, il est tout le temps mal, il est tout le temps mal. Je lui dis, donc, qu'est-ce que vous avez au premier? Il me dit, j'ai pas de premier. Il me dit, si, je dis, là-haut, qu'est-ce que vous avez? Il me dit, j'ai un grenier. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses, ça ne vous appartient pas là-dedans. Alors il me dit, ce sont tous les casques que j'ai achetés de la Deuxième Guerre mondiale, les casques que j'ai achetés de la Première. Alors imaginez, dans le grenier de la maison, il avait mis des casques de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, des uniformes, des chaussures, des armes, des machins. Et le gamin qui avait 17 ans, il ne dormait pas toutes les nuits. Mais moi j'ai compris pourquoi. Alors il m'a dit, mais vous êtes en train de me dire qu'il faut que je me débarrasse de tout. J'ai dit, soit ça, ou soit c'est la maison. Soit votre fils. Soit votre fils, il faut qu'il parte. Ça reviendra peut-être moins cher. Mais il me dit, mais on ne fait rien, c'est juste là dans le hangar. Mais justement, vous avez qu'à les laisser où ils étaient. Très chargé. Oui. Je voudrais poser une question par rapport à l'orientation d'un lit. Vous avez parlé de la tête au nord. La tête au nord, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon, C'est bon. La tête au nord, toujours. Et si on peut pas. Et si on peut pas, on essaie de mettre la tête à l'est. On regarde en fonction de la pièce, hein, parce que des fois il y a des fenêtres, des placards, des fois. N'hésitez pas à changer de chambre ou inverser s'il faut. D'autres questions? Oui. Est-ce que la musique peut intervenir? Tout à fait. Des chants grégoriens avec le Des storax. chants grégoriens, j'ai dit. Si vous écoutez des chants grégoriens avec du storax, ça nettoie et ça purifie la maison. Oui. Oui, j'habite dans la maison des grands-parents, ils ont caché des juifs en 1944. Oui. Voilà. J'ai fait nettoyer il n'y a pas longtemps, parce que je dormais très mal, j'ai des problèmes de Ben santé. oui. Voilà. Bénir et nettoyer. Oui. Ben oui. Ils cachaient des personnes. Oui. Ils cachaient des personnes et ces personnes, elles devaient être apeurées, elles devaient être dans tous leurs états parce qu'elles avaient peur. Donc c'est une programmation de mort, quoi, comme on dit. Donc ça laisse... Et depuis, ça va mieux? Oui, ça va, oui, un peu mieux. Un peu mieux ou beaucoup mieux? Au point de vue santé, oui. Pour dormir, non. Ah, d'accord. C'est peut-être qu'il faudra qu'ils mettent encore une deuxième couche. Oui. D'accord? Faire revenir la personne. Une deuxième couche. Deuxième couche. Oui. Une personne qui vient chez vous, qui a des mauvaises ondes et qui repart, Eh bien, vous dépose des mauvaises ondes et vous repartez. Par exemple, vous avez l'impression d'être une poubelle, excusez-moi le terme. Hein. Vous avez une poubelle vide, une poubelle pleine. Vous avez la personne, elle va vider tout son sac. Vous avez l'impression d'être une poubelle qui était vide et qui se remplit, mais qui ne se remplit pas en bonnes énergies. Et la personne, elle va repartir comme une fleur. Et qu'est-ce que tu fais? Mais il faut nettoyer la maison après. Bénir, tu peux bénir. On peut bénir, si vous avez de l'eau bénite, vous jetez... Là où vous elle s'est bénissez. assise et tout ça. La personne où elle s'est assise, où elle était chez vous. Et au téléphone, quand c'est comme ça aussi. Bon, oui, on fait une petite prière, on se protège. Bah alors. Oui, je sais, il y en a plein. Oui, monsieur. L'eau de mer, combien de fois il faut le faire pour le sol? Oh, une fois, ça suffit. Une fois par an? Ah, à peu près une fois par an, c'est bien. Merci. Jeter du sel autour de la maison. Jeter du sel, par exemple, si vous avez une personne négative, on dit qu'il faut jeter du sel, du gros sel, après une fois qu'elle est partie. Si elle vient avec des mauvaises intentions, elle repartira avec. Dans les hôtels, qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer? Il y en a qui... Dans les hôtels, alors quand vous allez dans un hôtel, moi quand je vais dans les hôtels, avant je purifie. À chaque fois, alors je dis, des fois la dernière fois, je dis, mais ça y est, là j'ai fait toutes les chambres, j'ai nettoyé tout l'hôtel. Hein. Ben oui, parce que j'ai telle chambre, tel numéro, je nettoie parce qu'il y a un passage. Et là, bon, pour un peu, moi je touche les draps, je vois la scène, si hier il y avait un couple d'amoureux qui faisait l'amour, ben, tu vois tout. Ah non, mais c'est la vérité. Ben là, c'est mieux. Ça me fait penser une fois que j'avais un voisin, il était là, oh chérie, t'as des beaux yeux, t'as un beau nez. Alors moi j'ai tapé, j'ai dit, dites donc, je suis l'encadreur. Alors ça l'a arrêté net. Parce que j'ai dit, elle est tellement belle votre femme, on va l'encadrer, comme ça, vous ne répéterez pas toutes les nuits la même chose. On peut mettre de l'eau bénite dans toutes les pièces pour bénir la pièce. Bénir avec de l'eau bénite aussi. Vous jetez un peu d'eau bénite, c'est parfait. Ben oui. D'autres questions? Au fond, ils ne sont pas bavards. Tu peux faire un objet, là, s'il te plaît, pour montrer un peu une lecture d'objet, comme je t'ai dit? Alors, on va faire... Par exemple, je vais prendre un objet. Comme ça, je vais vous montrer ce que c'est la psychométrie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me donner un objet? Donnez-moi. Ah, voilà. Elle était plus vite que toi. Voilà. Alors, avec cet objet, j'ai l'étranger déjà. On est d'accord? Je ne suis pas en France. On est bien d'accord?
Ça fait pas longtemps que vous le portez? Si, ça fait longtemps. Et vous le portez pas tout le temps? Quand je sors. On est d'accord. Je ne vois pas le porter nuit et jour. On est bien d'accord? Voilà. Alors avec cet objet, j'ai deux vies qui est là-dessus. Deux vies. À qui il a appartenu ce bracelet? À ma grand-mère. Et à vous maintenant? Entre-temps, à moi, mais ma mère me l'avait piqué pendant un certain temps. Oui, mais il y a deux vies dessus. Moi, je pense que c'est la vie de votre grand-mère et votre vie à vous. Il y a deux vies dessus. Et dans une vie, je m'excuse quand je touche l'objet comme ça, une vie où vous avez pas mal tourné en rond dans votre vie. La mienne? Oui. Et ma grand-mère? Elle aussi. Elle a fait l'exode. Ben voilà. On tourne en rond dans sa vie. Là, je ne peux pas toucher, j'ai le micro en fait. Il faudrait que j'ai quelque chose. Parce que je ne peux pas toucher avec les deux mains. Mais dès que je touche, on tourne en rond, j'ai deux vies, tout ça. J'ai beaucoup maintenant la prière sur ce. J'ai beaucoup la Sainte Vierge là-dessus. Ben oui, mais il y a la Vierge miraculeuse. Ah ben j'ai pas vu, j'ai pas les lunettes. Attends, faut que je mette. Ah oui, elle est là, la petite médaille. Mais je l'avais même pas vue, tu vois. J'avais la Vierge là-dessus. Depuis que tu as mis cette médaille sur ce bracelet, il n'était pas cette médaille sur ce bracelet. C'est toi qui l'as rajoutée. Oui. Il y a une protection et par rapport à la grand-mère et une protection par rapport à toi. Au niveau énergétique, ça a changé l'énergie du bracelet. Et la médaille, je l'avais perdue. Je l'avais perdue en ville. Oui. Et je l'ai retrouvée sur la table de nuit de l'ancienne présidente. Je l'avais visitée. Elle était hospitalisée. C'était un apport. Elle m'a été ramenée. Pour bien qu'elle soit dessus. Donc, pour te protéger. Là, je l'avais mis à un fermoir d'un autre bracelet. Et avec ce bracelet, j'ai un signe à cornes. Taureau, bélier ou capricorne, c'est qui? Taureau, bélier, grand-mère. Toi ou ta grand-mère? Je ne sais pas, moi je suis scorpion. Ma grand-mère, je ne sais pas. Ah, tu sais pas, Non, dommage. elles n'avaient pas de date de naissance, elles étaient... Eh oui, on me donne ça. Et j'ai la guerre aussi qui marque très fort. Oui, ils ont la fuite, la fuite. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai des gens qui ont fui. Ma grand-mère est partie. J'ai des problèmes de foie et de vésicule biliaire aussi avec. Ma grand-mère. Elle avait des problèmes avec le foie et la vésicule biliaire. Elle avait le diabète. Merci. Mais j'ai tout le côté droit qui est complètement gorgé avec ça. C'est une protection ce bracelet pour toi. Je ressens, oui. D'accord? Oui. Quand tu le portes, tu te sens bien. Oui. Voilà. C'est comme une amulette, c'est une protection ce bracelet. En ayant rajouté la médaille, c'est très bénéfique et très positif. Tu en fais un autre et puis... Je peux faire un autre, je peux faire la dame. La dame. Je mets les lunettes parce que je ne vois plus rien. Voilà. Là, j'ai quelqu'un de décédé. J'ai quelqu'un de décédé avec cette bague. C'est pas à vous, ça. On est d'accord? C'est un homme? Voilà. C'est votre mari, madame? Je t'enlève les lunettes, je vais déjà regarder. Voilà, moi j'ai un homme, j'ai cette bague qui a été portée par un homme, d'accord? Il est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Et vous aussi, vous tournez en rond depuis qu'il est décédé, hein? Vous n'avez pas fait le deuil. Et il faut le faire, ma belle. J'ai l'hôpital aussi avec cette bague. Est-ce que ce monsieur rentrait et sortait de l'hôpital? Pardon? Oui, mais est-ce que ce monsieur était allé à l'hôpital et rentré, sorti de l'hôpital auparavant? Vous ne savez pas? Pour mon fils. Pour son fils. Ah, lui aussi, il est déjà allé une fois. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui rentre et qui sort de l'hôpital avec cette bague. Il accompagnait son fils à l'hôpital. Voilà. Ben voilà, c'est ça. On donne ça. Il y a deux hommes qui sont ensemble de l'autre côté. Deux hommes décédés. Je ne sais pas si c'est le grand-père et le fils, mais il y a deux hommes qui sont côte à côte avec cette bague, décédés dans l'au-delà. Et j'ai plein de papiers, des dossiers, des papiers. C'est quoi tout ça? C'est la justice, c'est quoi? Procédure et tout ça, c'est ce que on me montre. Hein? Oula, ça va pas se régler tout de suite, ça. Hein? Pourquoi on me dit range tous tes papiers? C'est quoi ce Black Micmac là avec tous ces papiers? Oui, mais il faut me les ranger. Hein? Donc, tu vas en avoir besoin, tu seras là, mais je trouve pas là, c'est quoi le papier et tout. Tu vas en avoir besoin. J'ai quelqu'un qui a un sourire terrible. Beau sourire, hein? Il avait un beau sourire, ce monsieur? Ah oui.
Mais j'ai un sourire là avec, c'est pas ultra braque, mais presque on lui mettrait la rose, tu sais. Hein? Très très beau, brun, très beau, toujours souriant, toujours alerte, toujours bon vivant, comme on dit. On est bien toujours à déconner, toujours à rigoler, toujours... On est d'accord, madame? C'est votre fils? Votre mari, c'est ça, hein? Dans une autre vie. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me parle de son fils, alors? Il me parle de son fils. Mon fils... Pardon? Oui, mais j'en ai un qui est malade ou qui a des soucis ou quelque chose comme ça. Il me dit qu'il est beaucoup avec son fils. Il suit de 11 ans, 12 ans, 8 ans ou 3 ans. C'est quelqu'un qui est tout le temps angoissé, qui a très mal vécu le décès de son père. Le deuxième? Qui pleure et tout ça, oui. Mais il n'est pas très haut, hein. Le bébé? Ah non, non, c'est pas un bébé. Il doit avoir peut-être 3 ans ou 5 ans. Voilà, 3 ans à peu près. Il n'est pas très haut, je vous ai dit, mais c'est pas un bébé. Voilà. Et qui n'accepte pas que son papa... Faut pas lui dire ton papa il est mort, je t'interdis de lui dire ça. Tu dis il est au ciel, papa. Je lui dis, mais non. Alors il est beaucoup sur lui, tu vois. Et on dirait que la nuit il recharge son fils, il aide son fils et tout ça. C'est magnifique. Il est mieux que toi, ton mari, en ce moment. Parce que toi, dis donc... Eh bien, d'accord. Vous avez déménagé? Vous voulez déménager? Il y aura un déménagement, madame. pour nous? Bah oui, mais pas pour moi. Hein. Il me parle de ses pieds aussi. Qu'est-ce qu'il avait aux pieds, ce monsieur? Il avait mal au tendon. Voilà. Il me dit des pieds, mal aux pieds, mal aux pieds, mal aux pieds. Quand il est parti de l'autre côté, il avait toujours mal aux pieds. Il est drôle, lui, hein? Comme ça. Ses enfants, c'était tout pour lui. C'était toute sa vie qu'il est dit. Il est souvent dans la maison. Alors, soit dans la cuisine ou soit dans la salle à manger, qu'il me dit. Hein. Vous comprenez pourquoi? Il devait bien aimer. Il n'était pas gros pourtant. Hein. Un peu de vin. Oui, mais il aimait. Il avait beaucoup de fourchettes. On est bien d'accord? C'est vous qui faites bien la cuisine comme ça? C'est souvent derrière vous, hein, quand vous êtes à la cuisine. Vous n'avez plus envie de cuisiner? Il me dit, regarde-moi ça, qu'il me dit. Parce qu'il me dit, il cuisine plus, ni rien et tout. Ben oui, mais il n'est pas content là-haut, hein. Ah ben tu te fais engueuler aujourd'hui en plus. C'est drôle, dites donc, madame, qui c'est qui faisait des plats choux farcis ou des trucs farcis? Voilà. Il est décédé, votre papa? Et c'est qui alors qui faisait ça d'autre dans la famille? Qui est de l'autre côté, madame, vous êtes là. Ah ben pose la question. Qui c'est qui était pieds noirs, madame? Ah, c'est ma grand-mère. Voilà, ça ira plus vite. Chou farci, rat farci. Ouais, c'est pas ça. Les pieds noirs et cuisine, il y en a une là. Elle faisait bien la... Ben, il la connaissait, votre grand-mère? Parce qu'il la voit de l'autre côté. Eh ben, ils sont ensemble, madame. En lui la met... D'accord. Faut pas la porter tout le temps sur toi, hein, d'accord? Parce que tu portes la mort de ton mari, c'est pas bon. Et t'arrives pas à faire le deuil, ça suffit comme ça. Hein. Une dernière? Et après, quand même, on n'a pas fait. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Et oui, après, on va faire les questions. Oh, bah, Non, les questions sont faites. Et c'est tout, c'est la dernière. Alors, c'est ça. Voilà. Parce que les gens font. Ah oui, allez, voilà. Vous, madame, c'est une bague d'une femme, ça aussi. C'est l'alliance de mon mari. Oui, mais elle a appartenu à une femme. Il y a une femme qui l'a portée. C'est vous qui la portez depuis des années? Oui. Bah oui, mais elle a plus du tout la vibration de ton mari. Elle a la vibration de toi maintenant. Parce que je voyais, c'est une femme qui porte cette bague. Donc c'est vous qui la portez tout le temps? Oui. Vous dormez avec et tout? Oui. Oui. Vous pouvez l'enlever la nuit. Vous êtes veuve? Oui, depuis 8 mois. Oui. Et il me dit, tu vois, je te l'avais dit, tu le savais. Pardon? Il me dit, tu vois, je te l'avais dit, je le savais. Ah bon? Qu'il allait partir avant vous. Vous ne vous rappelez pas? Non, il me disait toujours qu'il voulait partir le dernier.
Oui, mais là, il me dit, je le savais. Il sentait qu'il allait partir les derniers temps de sa vie, madame. Hein. Il n'en pouvait plus, votre mari, madame. Oui. Il était usé. Il a eu la maladie d'Alzheimer. Oui, usé jusqu'au bout. Il vous protège. Alors vous, la nuit, il est dans votre chambre. Hein. Je m'en doute, je le sens. Vous ne sentez pas sa présence. N'ayez pas peur, hein. Non, d'accord. non, pas du tout. Si vous sentez une main qui vous attrape, lui gratte-moi le dos un peu. Caresse-moi par là plus que par là. J'étais très peureuse, j'avais peur de mon monde. Et depuis qu'il est parti... Vous n'avez plus peur de rien. Je suis toute seule à la maison. Ben non, vous n'êtes pas seule, madame, il est là. Hein. Je peux vous dire que si vous croyez que vous êtes seule, il n'y a que vous qui le croyez. Hein. Parce que dans la nuit, il est à côté de vous. Il vous attrapez la nuit, votre mari, comme ça? Quand il a été vivant? Oui, ben oui. Oui. Mais ça continue, hein. Vous l'avez dans votre dos, hein, la nuit, vous. Hein. Vous le ressentez pas? Non, je ressens... Ah ben pourtant... Je ressens de la tranquillité, voilà. Eh ben c'est lui. C'est comme s'il se couche derrière toi, il t'attrape comme ça et il t'apaise. Oh, c'est magnifique, ça. Pour un peu. Hum. Alors, lui, il veut pas que vous refassiez votre vie, vous, madame. Hein. Non, mais tu ne feras pas la veuve joyeuse, toi. Hein. C'est clair. Hein. Tu le sais? Non, mais c'est clair parce qu'il me le dit. Hein. Je suis désolée. Hein. Vous avez des problèmes de hanches, Vous avez eu des problèmes avec les hanches, madame? Non. Faites attention à vos hanches. C'est moi. Eh bien, je vous dis, vous n'avez pas des problèmes de hanches et vous me dites non. J'ai cru que c'était mon mari. Mais non, c'est toi. Des hanches de genoux. Oui, mais la hanche. Je remonte un peu plus haut. Là, c'est le genou et la hanche est un peu plus haut. Mais j'ai pas de problème de hanche de... Si, madame, il y a un problème énergétique au niveau de la hanche. Il faudra contrôler ça, d'accord? Vous vivrez vieille. Vous avez envie de le retrouver, c'est pas encore ton heure qui te dit. Il était toujours distingué, toujours bien habillé, tout ça, ce monsieur. Oui. Il était très élégant, hein. Oui. Toujours bien rasé, oui. Impeccable, hein, dis donc, la vache. Hein, parce que je le vois, ça. Hein, vous donne ça. C'était un monsieur qui pouvait être très doux, très gentil. Des fois, il attrapait des colères. Oh, c'était rare. Mais des fois, il attrapait... Alors vous étiez là, vous, choqué. Qu'est-ce qui t'arrive, là, aujourd'hui hein. Vous n'étiez pas habitué à ça, hein. Non, parce qu'il est très doux. Très doux, j'ai dit. Il avait un côté très yin, très féminin, ce monsieur. Et c'est quelqu'un qui vous a énormément aimé. Oui. D'accord? C'est à la vie, à la mort. Et même au-delà de la mort, il continue de vous aimer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais savoir s'il était bien? Très bien. La nuit, dans ta chambre... Vous avez mis un portrait avec la photo de votre mari dans la chambre? Non, oui. Mettez-lui une petite bougie, un petit chauffe-plat, ou quoi, il sera content. Parce que la nuit, il est bien au chaud. Hein. C'est ce qu'il fait. Hein. Voilà, on va faire une petite pause.